Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du podcast de Meghan Markle. Il s'agit du 8e épisode de celui-ci. Et cette fois-ci, elle a invité 3 personnes. Elle a invité Sophie Trudeau, qui est la femme du Premier ministre Trudeau, une ancienne journaliste, qui est maman de 3 enfants. Elle a invité le comique Sam Jay. C'est un comique, comme je l'ai dit, qui n'a pas d'enfant, mais qui est dans un partenariat du même sexe, c'est-à-dire qu'elle est mariée à une femme. Il y a aussi Pamela Adlon, qui est une productrice, écrivaine et aussi une actrice dans un show de télé américain, qui est maman de 3 filles. Donc elles vont parler en fait de la maternité, de la définition en fait de la maternité, des pressions que les femmes se mettent quand elles sont mamans. Quand elles sont mamans, elles veulent toujours bien faire, elles veulent être parfaites. Or la perfection requiert beaucoup de travail et est rarement atteignable. Donc elles parlent de ça ici. Elles disent qu'il faut en fait que les femmes ne se prennent pas trop la tête par rapport à certaines choses et soient plus indulgentes envers elles-mêmes. Elles disent que ce qu'elles ont appris, c'est qu'il n'est pas possible de tout faire, de tout avoir. On a vendu le rêve que la femme pouvait tout faire, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir des enfants et avoir une vie extraordinaire. Pourtant, en tant qu'être humain, ce n'est pas possible, ce n'est pas atteignable. On peut avoir un petit peu de tout, mais on ne peut pas avoir tout à 100%. Et justement, parlant de ça, Sophie Trudeau expliquait à Meghan que les femmes souvent sont prisonnières de ce modèle-là qui a été établi dans nos têtes dès le début. C'est un modèle qu'on doit absolument atteindre, mais il n'est pas atteignable et du coup, on se fait prisonnière. Avant même de parler de la maternité, elles ont parlé de la conception de la liberté. Elles disaient que les femmes veulent être libres, mais on a l'impression que certains disent être libre du monde, mais c'est être libre dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre se libérer du monde ou être libre dans ce monde. Si c'est vivre dans le monde lui-même, être présente, mais avoir plus de liberté. Elle revient sur ça pour dire en fait que ces libertés-là, elles doivent se les accorder, elles doivent ne pas se mettre la pression, car plus elles se mettent de pression, plus les autres leur mettront cette pression-là. C'est un objectif difficilement atteignable par les mamans, en tout cas. Et voilà, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de la dualité entre la bonne maman et la mauvaise maman, ou la bonne femme et la mauvaise femme. Elles n'ont pas trop gratté sur la bonne femme et la mauvaise femme. Ça a pris que quelques, j'allais dire paragraphes, mais en fait quelques minutes. Au niveau de la bonne maman, ils ont parlé de leur expérience personnelle avec Meghan Markle, qui est maman de jeunes enfants en dessous de 4 ans, qui parle de son quotidien. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle inclut le quotidien, ce qu'elle fait avec Harry, par exemple, et que le matin, elle adorait faire le petit déjeuner pour ses enfants, cuisiner pour ses enfants, les préparer, les amener à l'école et tout ça. Donc, il est évident que le prince Harry, lui aussi, est inclus dans tout ça, mais aujourd'hui, on parle de la maternité, de l'expérience de la maternité, donc on ne parle pas du papa. Certains ont essayé de dire que oui, le prince Harry, qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas posé la question au prince Harry, on a posé la question à Meghan Markle, c'est ce qu'elle fait dans sa vie le matin pour ses enfants. Et elle a dit en fait qu'elle adore passer du temps avec ses enfants, les préparer. Elle dit qu'elle se cut some slacks, comme ils disent en anglais. Elle ne se tape plus comme avant, si elle n'arrive pas à faire quelque chose. Et voilà. Donc, c'était un thème sur la maternité qui est très intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont interviewé des 3 femmes à différents stades de la maternité. Pour Meghan Markle, c'est très tôt, elle a des enfants en dessous de 4 ans. Pour Justin Trudeau, je disais. Madame Trudeau, elle a des enfants qui sont au-dessus de 10 ans, qui sont presque des adolescents et préadolescents. Et pour Pamela Adlon, elle a des filles adultes qui ont déjà la vingtaine. Donc, ça vous donne une perspective assez large de la maternité, on peut dire ça, de la maternité à différents niveaux. Donc, ce podcast-ci est pour toute personne, toute femme, même ceux qui n'ont pas d'enfants, parce que ça vous donne une opinion de ce à quoi on peut s'attendre et comment on peut appréhender certaines peurs et souvent l'inconnu quand il s'agit de la maternité. J'ai beaucoup aimé ce podcast-ci. Et aussi, dans ce podcast-ci, Meghan Markle parle de Doria, parce qu'au moment où elle enregistrait, Doria l'a appelée pour lui demander comment elle allait. Certains disent que c'était préparé, que c'était prévu. Non, c'était pas préparé, c'était pas prévu, mais c'était comme un bon tremplin pour parler de la maternité. Je crois que Meghan Markle a voulu montrer que elle est maman, mais elle est aussi la fille de quelqu'un. Et cette femme s'occupe toujours d'elle. Par exemple, dans l'extrait qui a été posté par Meghan Markle, on entend bien Doria demander à Meghan comment elle va. Ça veut dire que même quand elle est adulte, la maman se préoccupe toujours pour son enfant. Moi, c'est comme ça que j'ai conclu ça. Parce que je vois pas pourquoi Meghan Markle aurait mis ça s'il n'y avait pas de lien avec le reste. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. On voit aussi le lien qu'il y a entre Meghan Markle et sa maman. À un certain moment, elle dit à sa fille, « Ah oui, j'ai un visage smiley ». Elle lui dit même, « Ah, tu viendras me voir samedi ». Donc, elles ont vraiment des relations entre mère-fille et elles sont très proches. Donc, c'est de ça qu'elle
voulu parler Meghan Markle. Et Meghan Markle a dit qu'elle adorait sa maman, qu'elles avaient un code entre elles, une façon de s'exprimer entre eux, et que voilà, c'est quelque chose qui leur appartenait. Et c'est le lien de mère et fille qu'elle a essayé de mettre en avant ici, mettre en valeur. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça tranche complètement avec ce qui a été dit auparavant, même si c'est dans la même lignée, on va dire, la même ligne directrice, c'est-à-dire l'émancipation de l'égalité, le bien-être de la femme, le développement de la femme, et donner une voix aux femmes, en fait. Elles parlent de leur expérience en tant que maman, et j'ai trouvé ça incroyable. On voit que Meghan Markle a certaines amies. Elle a parlé, par exemple, de Pamela Adlon, qu'elle a rencontrée grâce à Gloria Steinem, qui lui a présenté le jour de l'anniversaire de celle-ci, et elles sont devenues bonnes amies. Il y a aussi Sophie Trudeau, qui connaît Meghan depuis un bon bout de temps, depuis 2015-2016. Donc, elles se sont rencontrées, elles ont été très amies. À un certain moment, Meghan Markle dit que Sophie Trudeau lui a donné des conseils quand elle était enceinte. Donc, on ne sait pas si c'est de Archie ou c'est de Libette, mais quand elle était enceinte, elle appelait Sophie Trudeau pour lui poser des questions sur la maternité, sur comment elle faisait ça, comment elle faisait ci. Et même l'année dernière, je crois, Sophie Trudeau est venue lui rendre visite pendant les vacances. Elles ont passé quelques jours ensemble dans leur maison à Montecito. Non, mais ça montre en fait que elle a une vie, Meghan Markle. On a l'impression que souvent quand on parle d'elle, qu'elle est bloquée dans un campement, dans une sorte de maison de laquelle elle ne sort jamais. Mais on se rend compte en fait que oui, elle a une vie en dehors de la maison et qu'elle va accompagner son enfant Archie à l'école, qu'elle interacte avec les parents, qu'elle parle aux gens autour d'elle. Et vraiment, c'est un bon aperçu de la vie de Meghan Markle. C'est un œil dans sa vie. Bon, il y a certains qui disent que oui, pourquoi elle donne autant de détails sur sa vie privée. C'est ça la vie privée. La vie privée permet à la personne de dire ce qu'elle veut dire quand elle le souhaite, sans pour autant trop entrer dans les détails. En fait, c'est la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut et ne pas avoir d'autres personnes dans votre business. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui, Meghan Markle a lu un poème bien avant ça. Je n'ai pas bien capté le poème parce que mon équipement ne marchait pas bien. Mais bon, je vais essayer de relire ça et pour refaire une vidéo si je trouve ça assez important pour essayer de lier ça avec le reste du podcast. En tout cas, j'ai adoré, j'ai aimé. J'ai trouvé le podcast vraiment relaxant et pour ceux qui ne sont pas mamans, ça va vous réconforter. Pour ceux qui le sont déjà, vous allez sûrement trouver des terrains communs. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Oui, j'ai adoré le moment où Doria a parlé au téléphone. C'était génial. Sincèrement, j'ai adoré. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.